Salut les gens. Aujourd'hui ça va être un jour exceptionnel pour moi, hein, parce que nous sommes 500 abonnés et ça c'est trop cool. On dirait pas hein, que je suis trop contente, mais à l'intérieur je suis en train de sauter de joie. Et pour l'occasion je vais faire une FAP. Pourquoi FAP? Parce que foire aux pandas, vu que je kiffe trop les pandas, et c'est comme une foire aux questions, mais voilà, j'ai préféré changer de nom à l'occasion des 500 abonnés. Et pour ça, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, sur une photo, et sur Snapchat. Et je vais répondre à vos questions. Mais d'abord, on va répondre aux questions qui, en général, reviendront souvent. Je m'appelle Sandra, j'habite à Bruxelles, j'ai 20 ans. Et voilà. Première question de Julie. Je dirais pas le reste. Pour ta FAQ, que feras-tu sur ta chaîne YouTube par la suite? Ben, toujours la même chose. Des vidéos en essayant d'être un peu récurrente, mais voilà, les idées ça vient pas comme ça. Je vous en prie, donnez-en moi si vous en avez, si vous voulez des vidéos, etc. Il suffit de les demander. Mais sinon, je reste toujours dans la même optique de faire des podcasts, des vlogs quand je bouge et du sport quand j'ai le temps, etc. Voilà. Question suivante de Rainbow White. Hello, question pour la FAQ. Comment as-tu su que tu étais lesbienne? PS, j'adore ton compte. Merci déjà. Et je l'ai su directement. En fait, les garçons ne m'ont jamais vraiment attiré. Bon, voilà. Je me vois pas être avec un garçon. Du coup, voilà. J'ai toujours su que c'était les filles. Alors, question suivante de Sarah Sna. Tu fais des études dans quoi? Je fais plus d'études. J'ai arrêté les études. J'ai mon diplôme de secondaire. J'ai un diplôme qualifiant en animation. Mais j'ai arrêté les études. Et en attendant, je fais des formations. Je cherche du boulot, etc. Du coup, pour l'instant, je suis en formation développement mobile, mais c'est pas trop mon truc, du coup voilà. Question suivante, Manuela De Bartolo. Je suis désolée si j'écorche vos noms, hein. Quelle est ta passion? Alors ma passion c'est la photographie, la vidéo et le sport. C'est mes trois passions principales, même si pour le moment le sport je le mets beaucoup sur le côté parce que je suis tellement naze, etc. avec la formation, etc. que je le mets vraiment sur le côté même si je devrais pas. Mais sinon voilà, c'est la photographie, la vidéo et le sport. Valéria Sippo. À quel âge as-tu ta première copine? J'ai eu ma première copine à l'âge de 14 ans, 13-14 ans, un truc comme ça. Moira Brie, quelle étude fais-tu? Ça j'ai déjà répondu, j'ai arrêté les études. Comptes-tu te faire d'autres tatouages ou piercings? Alors oui, je compte me faire d'autres tatouages, mais j'attends d'avoir l'argent, de trouver un boulot, etc. pour pouvoir payer ça. Comptes-tu aller à un festival cet été de Rockwerter, etc. Alors j'aimerais bien aller au Rockwerter, mais j'ai pas l'argent. Mais du coup j'irai, je sais pas, franchement j'en ai aucune idée, il n'y a rien vraiment de prévu. D'habitude, on m'a redemandé pour être bénévole à Couleur Café cette année, mais il y a tellement... Tous les artistes que je veux voir sont au Rockwerter, du coup, voilà, j'ai dit non pour être bénévole à Couleur Café cette année. Melvin, mon petit Melvin, c'est un ami à moi. Ouais. Est-ce que tu m'aimes? Évidemment que je t'aime, évidemment. Magic Mania 78, qui m'a posé 4 questions. La signification de tes tatouages. Alors, le tatouage que j'ai sur le poignet, qui s'affiche juste ici, c'est la date du décès de quelqu'un de ma famille, enfin voilà, c'est quelqu'un de ma famille. Et celui que j'ai sur le bras, qui s'affichera ici aussi, en fait, au départ, c'était juste un dessin que j'avais reçu d'une personne de mon entourage. Et j'ai juste changé un petit truc du dessin. Et je trouvais que ça le faisait bien parce que justement, ça représente tout ce que mon père représente pour moi. C'est que je suis absolument rien sans lui. Du coup, voilà. Un mini room tour vite fait. Je vous le fais maintenant. Ton fond d'écran. Alors mon fond d'écran, je vous l'affiche juste ici. Comme vous le voyez, il y a 2 fonds d'écran. Bon, il y a le fond d'écran normal, c'est moi avec un ancien éducateur. Et mon autre fond d'écran qui est nul autre que mon chien. Du coup, ouais. Oui, mon chien, c'est un peu toute ma vie, du coup. Et enfin, à quel âge et comment as-tu su que tu étais lesbienne? Alors, comment j'ai su? J'y ai déjà répondu au début de la vidéo. Et à quel âge j'ai su?
On va dire que je me suis réellement assumée en tant que lesbienne, même si tout comme ma cousine, je n'aime pas me mettre dans une case. Pour toutes les choses que je fais, je n'aime pas me mettre dans des cases. On va dire que j'ai vraiment commencé à assumer le fait que ben voilà, les garçons c'est pas mon truc à partir de 13-14 ans. Et voilà, bon on va pas se le cacher, j'ai pas reçu 150 milliards de questions, mais ça fait quand même toujours plaisir d'avoir des questions. Et sinon ben voilà, la vidéo est terminée, vous pouvez toujours regarder les autres vidéos, vous pouvez regarder particulièrement la dernière vidéo que j'ai mise qui est dites non à l'abandon, parce que c'est vraiment très important, hein. Je reste bien ferme sur ça, que c'est très important de ne jamais abandonner ces animaux. Et sinon ben, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et Instagram où je suis très présente, je réponds à tout le monde, ou du moins j'essaye le plus possible de répondre aux gens, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de me dire quelque chose, si vous avez envie d'un conseil, à m'envoyer un message sur Snap, je réponds à tout le monde. Et sinon ben voilà, sur ce, tchuss.